On sonne à l'interphone là. Attendez, on va regarder qui. Ah, c'est un de nos clubbers de 17h. On lui avait demandé de venir à 17h pour le club de la Bourse. Effectivement, il est en avance. Jean-Edwin Réa est à la porte. Jean-Edwin Réa pour Quadri Capital. Ouais, 14 minutes d'avance. Bon, allez-y, Jean-Edwin, venez. On vous ouvre la porte. Welcome. Vous êtes le bienvenu sur le plateau. Voilà, bien. Bon, Jean-Edwin. Il y a des bruitages dans cette émission, effectivement. La porte vient de s'ouvrir et vous êtes le bienvenu. Welcome. En horaire décalé quand même. On vous avait dit 17h, vous êtes en avance. Le marché est tellement chaud, je ne pouvais pas attendre. On va vous faire porter le chapeau de l'invité décalé. Vous êtes d'accord, Jean-Edwin? Tout à fait d'accord. Comme vous êtes en avance, on va vous demander une faveur. Avant que les autres invités n'arrivent à 17h dans le club, et puisqu'on est juste entre nous, un peu d'intimité, des confidences sur les marchés. Vous êtes prêt à nous livrer quelques confidences, votre point de vue personnel sur l'avenir de la bourse et notamment de la tech que vous suivez vraiment de très près? Avec plaisir. Eh bien c'est parti puisque c'est votre dada. On est en pleine phase de publication des entreprises. Quel premier enseignement tirez-vous de ces publications de la tech et notamment, Jean-Edwin, de la tech américaine? Guillaume, en fait, d'une part, comme la Fed reporte un peu, on a plus de place pour continuer le rallye des très grosses capis. Et que dans la tech, on les trouve l'essentiel de ces grosses capis. Et d'autre part, on a vraiment le point d'inflexion de l'IA qui impacte le rebond du cloud. Et le cloud, en fait, c'est quoi? C'est des semi-conducteurs, c'est des bases de données, c'est de la cybersécurité. Et tout cet univers, tout cet écosystème a connu un point d'inflexion au Q4 2023. Et ça se voit, en fait, dans les publications. Donc, en fait, on renoue avec l'accélération et on réalise que ce qui avait pu être en fait un effet un peu déroutant, qui était le dégonflement de la bulle autour de la pandémie, est terminé et qu'au contraire, maintenant, on rentre dans un cycle beaucoup plus long et que l'IA peut être un cycle de tech aussi important que celui qui a démarré en 99 à l'époque du début de l'Internet. Donc c'est un cycle long qui va durer et qui va donner certainement des excès, mais dans lequel on peut clairement, je pense, bien se positionner. Juste les excès. Aujourd'hui, on a OpenAI, je ne sais pas si c'est un excès, mais qui nous annonce vouloir lever des fonds. 7 000 milliards de dollars. Ils veulent lever 7 000 milliards pour développer l'intelligence artificielle. C'est plus de deux fois le PIB de la France. Enfin, c'est complètement vertigineux. Enfin, on est dans le rationnel ou pas? J'ai pas très bien compris ce chiffre. Ouais. Ça me paraît implausible. Mais je pense que ça résume très bien l'enjeu. C'est un enjeu politique et stratégique. L'IA, c'est une course à l'armement. Donc il faut que ce soit contrôlé aussi par... les États ont un rôle à jouer et ça ne sera pas une industrie qui sera mondialisée, elle sera morcellisée et c'est très important en fait pour les enjeux stratégiques de demain. Donc l'argent va probablement rentrer assez vite. Pour l'instant, elle est financée en fait par des GAFA qui sont ultra riches. Mais... à terme, il va falloir faire baisser le coût. Un GPU NVIDIA H100, ça coûte 40 000 $. Il en faut 10 000 pour un cluster de type ChatGPT. C'est hors de prix. Donc, il va falloir trouver des solutions alternatives. C'est un peu pour ça d'ailleurs qu'on a vu ARM avoir un tel engouement hier, parce que c'est peut-être une des solutions, mais certainement les solutions vont arriver et on va trouver moins cher. On va parler de l'IA dans un instant. C'est vrai que le marché est vraiment focalisé sur l'intelligence artificielle, c'est le driver du moment. Mais on en oublie peut-être aussi que le cloud se porte bien et les publications l'ont confirmé ces derniers jours. Oui, tout à fait. Alors l'un entraîne l'autre, évidemment, vous le disiez. Les deux vont ensemble. Donc le cloud, lui, c'est une tendance qui date depuis 15 ans. On transfère en fait de plus en plus de toutes les activités digitales dans le cloud. Ça, c'était déjà une tendance. Mais ce qu'on va faire aussi maintenant, c'est faire une sorte de reconfiguration, un rétrofit de ces mêmes applications pour que l'interface en fait passe du web ou du mobile à l'IA. Donc on va rentrer dans des interfaces intelligentes qui vont faire gagner du temps, qui vont être plus productifs et pour l'instant sont trop chers, mais qui clairement vont changer la donne. Et les sociétés qui sont
pas en train de se précipiter pour faire ça, risque de se faire doubler. Donc la perception actuelle de tous les C-suites, n'est-ce pas, les conseils d'administration, c'est comment je fais pour pas me faire doubler, il faut que je dépense, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a un côté ruée vers l'heure, course à l'armement. Ouais. Puis après ça va se calmer, on va trouver des raisons de le faire mieux et moins cher. Mais c'est sûr que ceux qui arrivent à se démarquer tout de suite, tels que Microsoft ou Adobe, ils sont rémunérés en bourse. Et ceux qui vendent à cette tendance, donc les Nvidia, AMD, eux, ils sont clairement dans le sweet spot. Alors, faut aussi parler des réactions de marché. Hein. Est-ce qu'elles sont excessives ou pas? Parce que on a des explosions à plus 20%, parfois des moins 10, voire des moins 20%. Parmi ceux qui ont le plus performé, là, où les réactions du marché ont été les plus fortes, mais en positif, on va dire, avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, vous? Alors, je pense que je suis très à l'aise avec Adyen, avec Confluent, avec Meta, avec ASML, avec Amazon. Bon, ça, c'était pas 20%, mais je suis moins à l'aise avec, par exemple, IBM et SAP, qui, eux, ont un enjeu. Ils étaient déjà en retard dans le virage du cloud et ils vont avoir du mal à rattraper sur l'IA. Mais en fait, la réussite de certains attire l'attention sur le groupe. Et à partir du moment où, de toute façon, on a un point d'inflexion, en fait, on va appeler ça cyclique, mais c'est de cycle technologique, on va avoir une amélioration générale et ça redescend. Si je prends les 3 géants du cloud, Amazon, Microsoft et Google, ils ont tous les 3 connu un point d'inflexion ce trimestre. C'est la première fois depuis le Q4 2021. Donc ça fait 2 ans qu'on traîne, on est dans ce phénomène qu'on appelait l'optimisation. C'est un point d'inflexion à la hausse. À la hausse, l'accélération. Oui. Ouais. Donc quelque part, oui, ça va aider un peu tout le monde, mais où est-ce que je suis le plus à l'aise? Bon, ce sont les catégories killers, ce sont les monopoles. C'est pour ça qu'ASML est quand même très cher en termes de valorisation, mais ils sont incontournables. Et de même, on a des préférences sur certaines GAFA plutôt que d'autres. Ouais. Ouais. Et vous êtes à l'aise avec Meta qui a pris aussi 20% sur sa publication? Oui, parce que fondamentalement, en fait, la boîte est en fait pas très chère et elle a beaucoup d'atouts pour réussir. Ils sont pas numéro 1 dans cette IA, mais ils sont peut-être 3e ou 4e. Parmi les leaders de la tech qui ont donc sur leur publication gagné 15 à 20%, vous êtes à l'aise sur le plus 15, plus 20% avec Meta, Confluent, Adyen, ASML, Amazon, la hausse a été moindre, mais vous êtes très à l'aise avec ce titre et un peu moins, vous le disiez à l'instant, sur IBM et SAP. Je me permets de le répéter parce que pour ceux qui nous suivent et qui cherchent des idées, comment investir, quoi renforcer, quoi alléger, ça peut apporter comme ça une forme de boussole, bien sûr. Hier, ARM, vous le disiez, a gagné 50%. Nvidia ne cesse de battre des plus hauts historiques. Est-ce qu'on se dit, après la hausse hier d'ARM, que ça pourrait être le futur Nvidia, le prochain carton boursier autour de l'intelligence artificielle? Bon, ça serait formidable, mais je pense que ARM n'est pas le prochain Nvidia, c'est plutôt un anti-Nvidia. Juste, on retourne un tout petit peu en arrière. SoftBank a racheté ARM, et Nvidia a essayé de racheter à SoftBank. Ils ont fait une offre en 2020 et ça a traîné, ça a été refusé par les autorités de la concurrence. C'est un enjeu très stratégique. Pourquoi est-ce que ARM est si précieux et pourquoi sa valorisation défie toute la raison? En fait, un iPhone, ça consomme 5 Wh. Un cerveau humain qui a, 85 ou 100 milliards de neurones, ça consomme à peu près 300 Wh. Un data center pour ChatGPT, ça consomme c'est entre 50 et 60 mégawattheures. C'est absurde. On n'est même pas sur le kilowattheure. Ça rend si vous voulez, le Bitcoin, les problèmes qu'on avait avec la crypto qui consommait trop d'énergie, ça le rend ridicule. Donc en fait, il faut absolument trouver des alternatives. Et qu'est-ce que c'est que ARM? C'est les rois des microprocesseurs à très faible consommation électrique. Et c'est eux qui sont dans les architectures embarquées. Et donc on parle maintenant de faire de l'IA embarquée, de l'IA dans l'iPhone, de l'IA dans les voitures et de l'IA dans l'Internet des objets. Comme ça, on peut déporter sur le edge, sur la périphérie des réseaux, une grande partie des calculs et rendre le data center un peu moins intensif. Je veux dire, maintenant, les serveurs doivent être réfrigérés à l'eau. Tellement ça chauffe. Donc ce n'est que le début, ça va pas rester comme ça.
je vous dis, c'est le début de l'Internet, c'est le début de l'IA. On reconfigure toute la tech pour s'adapter à ce nouveau paradigme. Et vous dites ARM, donc qui a cartonné plus 50% hier, vous dites c'est l'anti-Nvidia d'un point de vue industriel. En revanche, boursièrement, ça pourrait être une histoire comparable à celle d'Nvidia, un succès aussi important éventuellement ou pas? Oui, alors que je parlais de SoftBank, c'est eux qui ont coté en bourse le titre. Ils ont coté en bourse que 10% du capital. Et il y avait à peu près 12% de ce 10% qui était short. Donc il faut comprendre que la réaction, elle est aussi due à du short covering. Mais c'est important de noter que l'expiration du lock-up, c'est le 12 mars. Et pour ceux qui voudraient investir dans le titre, je pense qu'il y aura une opportunité de repli la troisième semaine de mars. Donc ça vaut la peine d'attendre un petit peu. On va parler d'Hermès dans un instant. Mais à votre avis, un investisseur, il doit plutôt s'exposer, quitte à jouer les magnifiques du marché, plutôt s'exposer à la tech, c'est votre truc, donc vous allez dire la tech, ou plutôt le luxe. Enfin, je veux dire, le luxe n'a pas à rougir. Aujourd'hui, on a Hermès qui gagne 5%, LVMH, ça a été un carton sur la publication, et donc notre CAC, qui est plus luxe que tech, il a des arguments quand même à faire valoir. Carrément. Et la France, a les GAFA de la tech, donc on a toutes les GAFA du luxe. Mais moi, je pense qu'on peut diviser dans un portefeuille, surtout pour les portefeuilles privés, deux principes très fondamentaux. Un, c'est la capture d'inflation. Et là, le luxe est unique parce qu'il crée la rareté et il monte ses prix constamment. Ces Ferrari et Hermès sont des exemples parfaits. Et de même, la tech, c'est la capture de l'innovation et de la croissance. Toute la croissance depuis plus de 15 ans vient de la tech. On en a déjà parlé. La division de croissance entre le MSCI World et le MSCI Infotech, c'est du simple au double. Ouais, impressionnant. Vous restez avec nous. Il nous reste 1 minute à passer en famille. Puis ensuite, il y aura le club Jean-Edwin. Beaucoup d'arguments encore à porter autour de la tech. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Et on rappelle donc cette annonce. OpenAI veut lever 7 000 milliards de dollars pour fabriquer des semi-conducteurs. C'est ça, autour de l'intelligence artificielle. 7 000 milliards de dollars. Plus de 2 fois le PIB de la France. Incroyable.